Bonjour à tous, merci pour l'invitation. J'ai la lourde charge de remplacer Yves Louvard pour vous parler de l'analyse angiographique pré-CTO, dont le taux de succès, comme vous le savez, va dépendre de la morphologie de la lésion, des données patients et de l'expérience de l'opérateur. Elle dépend aussi bien sûr d'une lecture minutieuse de la coronarographie, et donc cela implique qu'une CTO ne doit jamais être faite ad hoc. Donc il faut avoir une discussion entre coronarographistes, donc être au moins 2 personnes, de rediscuter en cas de lésion extrêmement complexe l'indication et la justification de l'angioplastie. Ça permet de prendre le temps d'informer le patient et de lui dire que la procédure n'a pas forcément 100% de succès et qu'elle va être longue et complexe. Et ça permet de planifier sur votre programme de cathétérisme une angioplastie plus ou moins longue. C'est très important aussi cette lecture de la coronarographie parce que ça va vous permettre de préparer ce que j'appelle la phase off, qui est toute l'approche avant la CTO, qui va vous amener avant le franchissement, au moment où on amène le microcathéter sur la lésion. Et donc cette phase off, elle peut être très demandeuse d'énergie si vous avez des problèmes de ponction, des problèmes d'accès, des problèmes de support. Et donc toutes ces choses-là peuvent être anticipées par une analyse fine de votre coronarographie. Vous allez choisir votre double abord, vous allez choisir la taille de l'introducteur, éventuellement choisir du 7F si vous avez déjà décidé d'utiliser des techniques d'imagerie endocoronaire. Donc utiliser un bon support, généralement une EBU pour la gauche, une AL pour la droite, avec des side halls, donc des trous que vous pouvez faire vous-même si jamais la lésion est ostiale. Vous pouvez utiliser une 3D Right qui est aussi une bonne sonde avec un bon support pour la droite. Et vous allez analyser l'accès à la CTO, qui est donc toute la partie proximale du vaisseau, qui parfois pas simple, qui peut même parfois justifier une angioplastie préalable pour faire un examen dans des bonnes conditions. Donc il faut débuter le franchissement avec le maximum de concentration et d'énergie qu'il ne faut pas perdre donc sur les préliminaires. La préparation de la phase on, donc du franchissement proprement dit, peut être faite assez facilement par l'analyse de 5 critères que vous connaissez, qui sont le JCTO score, avec un premier échec d'angioplastie, un cap proximal qui est effilé ou non, des tortuosités dans la CTO, des calcifications ou une lésion longue de plus de 20 mm. Donc ça, chaque critère donne un point et va vous permettre de classer votre CTO entre 0 et 5. Une bonne coronarographie pré-CTO doit être faite avec des injections sélectives et vigoureuses, avec un bon remplissage de vos vaisseaux, des injections longues qui permettent de bien voir la collatéralité, avec un champ large et surtout sans travelling, qui va rendre l'analyse beaucoup plus difficile. Par ailleurs, une analyse image par image peut être nécessaire et donc il faut se poser la question de faire quelques séquences en 15 images secondes pour une analyse plus fine. La coronarographie pré-CTO doit vous permettre d'avoir une vue optimale du lit d'aval, une vue optimale du vaisseau donneur, une bonne vue des collatérales, plusieurs incidences du vaisseau occlus, notamment avec une bonne visualisation de votre cap proximal et de votre sortie de CTO. Vous devez avoir une incidence identique pour les 2 vaisseaux. Et si jamais vous êtes un centre auquel on réfère les CTO et que ce n'est pas vous qui faites les coronarographies, vous devez donc apprendre aux opérateurs qui font les coronarographies pour vous envoyer des films exploitables. À quelle question doit répondre cette coronarographie? Est-ce une CTO, bien sûr? Est-ce qu'il y a une ambiguïté au niveau du cap proximal ou du cap distal? Quelle est la longueur? Est-ce qu'il y a un trajet qui est clair? Est-ce qu'il y a des îlots au milieu de la CTO? Est-ce qu'il y a des calcifications et des tortuosités? Et là, on peut être amené à demander un scan supplémentaire à la coronarographie parce que cette analyse n'est pas toujours extrêmement facile. Quelle est la qualité de la distalité? Quelle est la qualité de la collatéralité? Et de quel support je vais avoir besoin pour faire mon examen? Donc on peut être amené à faire une analyse image par image qui est importante. En pratique, vous commencez par analyser le cap proximal. Est-ce qu'il y a des tortuosités en amont? Est-ce qu'il est effilé ou pas? Est-ce qu'il y a des branches des branches collatérales qui naissent au niveau ou en amont du cap proximal? Est-ce que le cap proximal est calcifié? La deuxième étape, c'est d'analyser la longueur de la lésion, de visualiser donc des calcifications dans la lésion. La troisième étape, c'est d'analyser la sortie de la CTO, le calibre et la qualité du vaisseau d'aval. Est-ce que vous arrivez en sortie de CTO directement sur une bifurcation ou pas? Est-ce qu'il y a des pontages en aval qui peuvent changer les choses? Enfin, vous allez analyser la collatéralité. De quel type est-elle? Septale, par des pontages, épicardiques.
Quelle est la taille? Donc vous avez une classification de 0 à 4, la classification de Werner pour la taille de la collatéralité, les tortuosités des collatéralités, quelle est leur dominance et les angles que vous allez rencontrer. En pratique, le premier cas que je voulais vous montrer, c'est cette occlusion de l'IVA proximale, donc qui est d'analyse difficile sur l'injection antérograde. On voit qu'elle arrive au niveau de la première septale, elle a l'air plutôt effilée, donc ça c'est une bonne chose. Il y a des petites calcifications au niveau de la CTO. Et quand on fait l'injection contralatérale qui va apparaître normalement dans quelques secondes, on voit une lésion bien sûr significative du segment 2 de la droite avec une très bonne reprise qui monte très haut et donc qui va traduire une CTO plutôt courte. Vous voyez les trois vues, il y a une bonne collatéralité entre l'IVP et l'IVA par les septales, même si on pense que l'approche antérograde devrait suffire. Et donc quand je récapitule ce film, je dis que j'ai une lésion courte, un cap proximal qui est bien visualisé et effilé, des calcifications qui sont au plus modérées, donc un JCTO score 0 ou 1, le lit d'aval est bon. Donc la coronarographie n'a pas posé de problème, donc je vais pouvoir passer un abord en radial droit avec une EBU4 pour avoir un bon support. Mon accès à la CTO est simple. Le support contralatéral ne posera pas de problème avec une JR et donc je n'aurai pas besoin de mettre de guide dans ma JR pour stabiliser les choses. J'ai, si besoin, des collatérales IVP vers les septales. Et ce patient, il a une clairance à 80 ml par minute qui me donne une marge de manœuvre conséquente. Le deuxième cas, donc vous voyez une occlusion de la coronaire droite après l'ostium, où sur les trois incidences qu'on fait, il y a une ambiguïté au niveau de la partie proximale de la CTO. Donc ce n'est pas classifié dans le JCTO score, mais néanmoins on ne sait pas vraiment où part la coronaire droite. L'injection très longue, vous voyez, permet de faire apparaître la distalité, donc c'est une lésion qui est assez longue, qui fait plus de 20 mm. Il y a un bridging, mais qui ne paraît pas exploitable. J'ai lancé toutes les vidéos ensemble, voilà, ça va aller plus vite. Vous avez, donc c'est un patient ponté, vous voyez, il a des fils de sternotomie, il a une mammaire vers l'IVA qu'on verra après. Donc je vais relancer ce film-là. Donc il y a une bonne collatérale à partir de la septale, que vous voyez ici, qui est quasiment à plein canal vers l'IVP. Donc ça, c'est ça nous oriente vers une approche rétrograde d'emblée, qu'on voit sur la deuxième incidence ici, où il y a eu un petit travelling de fesses qui n'est pas recommandé, mais là, ça ne gêne pas vraiment l'interprétation. Enfin, vous voyez le pontage IVA, avec là aussi une collatéralité, mais qui paraît beaucoup plus hostile. Quand je récapitule ce cas, j'ai donc une lésion supérieure à 20 mm, un cap proximal qui est ambigu, c'est peu calcifié. Donc le JCTO score est à 2 au lieu de 1 tout à l'heure, mais vous voyez que la difficulté n'est pas comparable et que c'est une occlusion, une CTO qui est cette fois-ci extrêmement complexe. Le lit d'aval, il y a une lésion sous la CTO. Donc je prépare mon cas en me disant que je vais prendre une radiale droite, que pour me mettre dans la droite, je prendrai une AL pour avoir un bon support, même si je pense que je vais faire plutôt une rétrograde, que je ferai des trous latéraux sur mon AL parce que j'ai une lésion qui est très ostiale et que je ne veux pas être occlusif. Que mon abord contralatéral sera bien sûr par une EBU parce que je pense que je vais faire une rétrograde, que les collatérales septale vers l'IVP semble bien. Et je sais que ce patient, il a une clairance à 40 ml, donc ce qui me donne, si on multiplie par 4, une marge de manœuvre de contraste qui est assez faible, à 160 ml, de contraste, et donc peut-être utiliser un système adapté. Pour conclure, je dirais qu'il faut prendre le temps, pendant la coronarographie diagnostique, de faire les bonnes incidences qui vous permettent d'obtenir des informations qui vont vous guider et vous aider pour définir la stratégie de la CTO, qu'il faut étudier le film en détail et en équipe, qu'il faut préparer la phase off avant le franchissement et que la double injection que vous faites en début de procédure est aussi très importante, et ça c'est aussi un message important, que cette double injection que vous allez faire au début de la CTO va permettre parfois de démystifier beaucoup de choses et que vous devez prendre quelques minutes quand vous avez fait votre double injection pour relire un petit peu les choses et voir si ça change un petit peu la stratégie que vous avez décidée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Thomas. Est-ce que vous avez des questions sur ce bel exposé? Donc tu nous as montré qu'il y a certains scores comme le JCTO score qui prédisent assez bien les chances de succès. Et puis il y a d'autres scores anatomiques qui aident la stratégie. Donc il y a deux choses, il y a la difficulté et puis il y a aussi la stratégie.
mais c'est bien corrélé les deux choses. Avez-vous des questions particulières sur l'anatomie, sur ces scores? Non. Personne? J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a des incidences que tu ne fais pas en routine et que tu fais dans une occlusion chronique pour essayer de mieux comprendre Oui, bien sûr. Par exemple, pour une occlusion de la coronaire droite, je peux être amené à faire une 10-40, hein, en fait, enfin faire les incidences qui me serviraient normalement à avoir le vaisseau contralatéral, mais que je vais faire sur le vaisseau occlu pour justement avoir ensuite des repères qui vont être analysables les uns par rapport aux autres. Donc il faut effectivement prendre le temps de faire des incidences supplémentaires pour retomber sur ses pieds quand on analyse le vaisseau occlu et le vaisseau donneur. Très bien. On passe à la présentation suivante, si vous voulez bien, avec Nicolas Boudou de Toulouse, qui va nous présenter sa boîte à outils, la boîte à outils moderne, pour l'approche entéro